sommes aujourd'hui le deuxième jour du 6e mois de l'année et c'est la 4e séance de dépaporisation de la semaine. Je suis DJ Molukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Unico. Bonjour à tous les Papouas, j'espère que vous vous portez bien. Ben moi, ça va, je vais très bien. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz, votre émission préférée, émission numéro 1 en dépaporisation. Aujourd'hui encore, on a des dossiers à dépaporiser et mes fidèles compagnons sont avec moi pour réussir cette séance de dépaporisation. Disons bonjour déjà à Madame le gouverneur de Béré City. Karina Style. Karina Style. Yo. Enfin, c'est monsieur le Premier ministre nommé par décret lourdement, hautement spirituel. Ozone Afrique Bamba. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Belle chemise. Ouais, comme d'habitude. D'accord. Ça va? Tout à l'heure, tu as dit le deuxième jour du 6e mois. Du 6e mois de l'année. Ce n'est pas le deuxième jour aujourd'hui. Le deuxième jour. Ah, on est lequel? Je ne sais pas. Hein, j'ai passé au 2 juin. Donc, dans la fabrication de mon introduction. Donc, c'est le 4e jour de la semaine. Bon, le 4e jour de la semaine. Et le 3e jour le 2 juin. Donc, le 2 juin. Ah, c'est le deuxième jour du mois, en fait. Deuxième jour du mois de juin. Ah, c'est ce que tu as dit. C'est ce que je voulais dire. Ah non, moi j'ai calculé le deuxième jour de la semaine. C'est le 4e jour de la semaine. Nous sommes le 2e jour. Mais selon la Constitution, il faut dire les choses avec précision. Mais c'est la précision. C'est le deuxième jour du mois, c'est le 4e jour de la semaine. J'ai dit le 2e jour du 6e mois. Ok. C'est ce que j'ai dit, 2e jour du 6e mois. Ça veut dire que 2 juin. Tu as raison. Non, j'ai pas raison. Vous voulez contredire absolument, forcément le président. Lourdement. Vous voulez dire que je ne suis pas lucide. De quoi? Vous voulez que je ne suis pas lucide. Qui a fait ça? Non, c'est comme bouton. Quand tu mets un point, on est parti. Dis-moi! Oui, roi. Dis-moi! Roi. Personne ne doit nous distraire. Personne. Chers Papouas, chères Papouaises, vous êtes assis devant votre écran. Vous faites bien. Nous allons commencer maintenant notre séance de dépaporisation. Mais avant, nous devons absolument découvrir, Toucher. sentir, Voir. Comment ça? Écarté! Ah, vas-y, le sommet. Au sommaire de Showbuzz, Badro Escobar offre une voiture à Tina Glamour. On en parle. Le président de la Fédération ivoirienne de football réagit au maillot de Jonathan Borisson. Ce dernier lui répond. On dépaporise ça. KS Bloom est rentré hier. Que s'est-il passé à l'aéroport? On vous donne les détails. C'est l'un des meilleurs guitaristes de la place. Il est à la base de nombreux succès. Mais connaissez-vous vraiment Auguste Solo? Il est notre invité aujourd'hui. Retour en plateau. Dépaporisation immédiate avec Buzz News. Karina Style. Karina Style. Yo. Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Ozoea. Yeah! Dis-moi! Dis-moi! C'est lourd. Et, c'est vrai, Badro a offert une voiture à Lady Glamour. La glams. La glams. Tina Glamour, c'est vrai? Effectivement, l'ami d'Arafat, DJ, Escobar Badro, a offert une petite jolie voiture à maman. Puis c'est ma couleur préférée. Aux autres, tu sais ça, non, le rouge. Ouais, je sais. En tout cas, faites des mails là. Au moment où Tina a eu son gros cadeau, une voiture. Badro, assiencé, ça s'applaudit. Alors, une voiture rouge dans la fête des mères. Ouais. D'accord. Comment vous réagissez par rapport à ça, Karina? Moi, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a touchée, hein. Ça m'a touchée même. J'ai versé une larme même. Et puis, j'ai aimé parce qu'elle mérite. Les mots m'ont touchée, surtout. Quand je l'ai vue pleurer, tout ça. Vraiment, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Badro a fait un beau geste. D'accord. Beau geste. D'accord. Ozone? Oui, c'est bon d'avoir des amis. Et franchement, il est un ami. C'est un ami qui
un ami qui fait plaisir à ta mère, c'est vraiment, c'est plus ton ami, c'est ton frère. Ouais. Voilà. Et ça, là, moi, j'ai vu ça. Et franchement, ça m'a touché. Il a vraiment assuré, Badro. Ouais, il a vraiment assuré. Ouais. En tout cas, moi, je suis très content pour ce geste. Déjà, je suis dans la logique d'offrir du bonheur à l'autre. Tant que l'autre est en joie, ben ça réjaillit forcément. Donc, je salue le geste de Badro. Et puis, la Glams, qui elle aussi est en joie en ce moment. Voilà, on partage sa joie. C'est une belle chose. En tout cas, félicitations à Tina Glamou et puis merci une fois de plus à Badro pour ce geste. Autre chose à présent, nouvel épisode dans l'affaire du maillot Karina Style. Attends, Georges. Ça là, c'est Lourd. C'est lourd. le président de la FIF, Idriss Diallo, a réagi à la publication de Jonathan Morrison. On va regarder. J'étais à l'étranger, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé le maillot de Morrison, c'est ça? Ouais. Vous voyez que je suis, m'a envoyé le maillot de Morrison. Le maillot de Morrison est joli, c'est bien, mais ce n'est pas le maillot des éléphants. Il faut que les choses soient vraiment très simples. Les éléphants ont un contrat avec une société qui s'appelle Puma, depuis maintenant 2004, je crois. Vous savez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le contrat, quand on le signe, Puma fait une conception de maillot pour l'ensemble de ses équipes. Et il faut une déclinaison par équipe. Donc, le maillot officiel des éléphants qui a été présenté, c'est ce maillot-là qui est le maillot officiel des éléphants. On ne peut pas prendre le maillot de quelqu'un d'autre, fût-il un artiste brillant, compétent, pour faire le maillot officiel. Donc, clairement, c'est affaire de buzz. Sinon, il faut tuer ce buzz-là. Ça ne va pas aller quelque part. Non, on est là pour voir. Ça ne va pas aller quelque part. La seule chose, ça va, c'est pour discuter, pour échanger, c'est vrai. Mais ce maillot-là ne sera jamais le maillot officiel des éléphants. D'accord? C'est le maillot officiel des éléphants, c'est un maillot Puma, conçu par le partenaire Puma. Voilà. Alors, séance de dépaporisation. On va dépaporiser pas à part et puis je pense qu'on va trouver, n'est-ce pas, les réponses à nos différentes questions. Est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé déjà ensuite? Après déjà la vidéo qu'on a regardée, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Karina? Jonathan Morrison il a répondu. Il a répondu? Il a fait une publication sur sa page après la vidéo là. Ah bon? Il dit, bon, on va enlever d'abord une première publication. Il a dit, Mouloud, tu peux pousser un peu, merci. Il dit, le maillot de Morrison ne sera jamais le maillot officiel des éléphants, mais il peut toujours être le maillot officiel des supporters ivoiriens. Chacun porte ce qui lui plaît. Bon. Après encore, il a fait une autre publication. Il dit, bon, on va enlever les logos dessus et puis produire nos maillots authentiques. Maillot orange et blanc égale à 25 000 francs CFA l'unité. Maillot noir égale à 30 000 francs CFA l'unité. Dites-moi quand est-ce que vous voulez qu'il soit disponible. Le gars est au taquet. D'accord. Voilà, on a les deux parties. Hein. On a les deux parties. Hein. Question-réponse. On va dépaporiser. Est-ce que, comme certains, vous avez été choqués par les propos du président de la FIF, Karina? Oui, moi, ça m'a vexé. Ça m'a franchement vexé parce que j'ai eu l'impression qu'il narguait le petit. C'est vrai que le gars, excusez-moi, c'est vrai que ça ne va pas être le maillot des éléphants, mais il pouvait le dire d'une autre manière, d'une certaine manière. Mais là, il dit que effacer le buzz, c'est une manière de le narguer. Moi, ça m'a vexé. Si moi, j'ai été vexée, je n'imagine pas Morrison. Donc, ça a été un peu trop cru. D'accord. Je trouve qu'il y a eu un manque d'humour. Il y a eu un manque de sens d'humour, de l'humour dans son intervention. Il aurait pu... On est en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que ça là, lui, il a dit c'est buzz. Les gens ont fait les habits de dozo, tout ça. Les gens ont fait les basins, les boubous. Ça veut dire que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut prendre à cœur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, mais jusqu'à venir parler comme ça, avec sérieux et tout ça, il aurait pu en rire.
Tout simplement. Si tu sais que ça ne sera jamais le maillot des éléphants, il faut en rire. Et puis, bon, c'est pas Jonathan Morrison qui va aller voir le partenaire pour dire il faut arrêter de produire le maillot pour les éléphants parce que moi, non, c'est pas possible. Donc, il faut en rire et puis passer à autre chose. Moi, ce que j'ai remarqué, après avoir... il aurait pu même donner des conseils. Bon, plutôt que de... J'abordais dans ce sens. Après avoir regardé la vidéo, j'ai eu comme impression que le président de la FIF voulait montrer aux invités ou à son staff qu'il était au courant de l'actualité. Je pense que c'est l'impression qu'il suit l'actualité. Sauf que, vraiment pour aborder dans ton sens, il aurait pu utiliser de l'humour pour vraiment asseoir les choses, détendre l'atmosphère, parce que c'était vraiment, c'est comme un coup de fouet. Il allait en temps même pour dire que maillot là c'est joli, hein, ok, mais jamais on a porté ça. Il y avait une autre façon de s'exprimer, il y avait une autre façon d'appréhender le truc, voilà. Et puis bon, est-ce que notre jugement est correct? Je ne sais pas. Qu'est-ce que le président de la FIF a voulu dire à travers ses propos? Je ne sais pas. J'ai du mal à il a voulu passer un message qui est clair. Le message, c'est qu'ils ont un partenariat de très longue date avec un partenaire qui continue de respecter les différentes clauses de leur contrat. Ça, on est d'accord dessus. On l'a dit hier. Maintenant, s'ils ont un partenariat comme ça, maintenant, après, un jeune Ivoirien peut faire des propositions. Justement. Ça peut ne pas être la bonne manière. Justement. Parce que le gars, il a fait sa proposition sur les réseaux sociaux. Oui. Tu peux lui dire comment est-ce que ça marche. Tu peux peut-être lui montrer le chemin à suivre. Tu peux lui dire, désormais, pour avoir le contact de Jonathan Morrison, qui est difficile. Et il a sorti le mot, il a parlé de buzz. Il a dit, tuons ce buzz-là, sortons de ce buzz. Moi, c'est pas un buzz. Un Ivoirien a voulu apporter sa contribution, une idée. On peut même en off discuter avec le jeune. Même pour dire que tu fais de belles choses et tout ça, sauf que lui rappeler que on a un contrat avec X, mais ça ne pourra pas être possible. Mais s'il y a autre chose qu'on pourrait faire, on va peut-être appeler. Parce qu'on sent que tu as des idées, on sent que tu es intelligent, on voit que tu peux. Sinon, effectivement, le maillot, il est beau. Il n'est pas mauvais, il est beau, avec comment on appelle ça, des petits motifs très originaux. Donc, comme Karina l'a dit, c'est une histoire, ça ressemble un peu à narguer, façon, tout ça. C'était un peu fort. Donc, vraiment, cher président de la FIF, en plus, c'est mon vieux père, hein, je vous le rappelle. Monsieur Idriss, c'est mon vieux père. Voilà. Donc, avant de donner notre conseil à notre cher président de la FIF, comment vous jugez déjà la réaction de Jonathan Morrison, Karina? Moi, je pense qu'il doit abandonner. Hein. Moi, je pense qu'il doit abandonner parce que tu as proposé quelque chose. On dit que ça ne sera jamais le maillot. Cherche à faire autre chose. Tu peux voir les petits clubs, les clubs d'ici. Tu peux gérer, tu peux être utile partout. Ouais. On sait que tu as des idées. Mais quand on dit les maillots ne seront jamais les maillots des éléphants. Et puis tu insistes, tu dis tu vas enlever le logo. Là, mon frère aussi n'est pas tic. Il insiste là, pourquoi? C'est vrai, lui aussi, c'est pas comme on dit, c'est pas parce que chose que truc. C'est pas parce que chose que truc. C'est pas parce qu'on dit que machin, que toi aussi, tu mets dans une gamme. On le maillot, mais ça peut... Justement, on ne sait pas qu'il se crée des problèmes parce que tu vas t'entêter pour faire, on ne sait pas ce qui peut suivre. Justement, certains voient l'attitude de Jonathan Morrison comme... Jonathan Morrison... Oh, de domination intensive en Papouasie. Certains voient l'attitude de Jonathan Morrison comme une défiance. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui n'est pas normal d'ailleurs, parce que à partir du moment où c'est la FIF, même si tu n'aimes pas le gars, c'est le président d'une institution. C'est une institution. C'est une institution. À un moment donné, quand tu vois que ça devient bizarre, tu peux te rapprocher, ou même dans tes postes, là, tu peux faire des coups de phare. Ça ressemble à un rapport de force, façon là. Quand c'est un rapport de force là, si ça rentre dans le fait de force, c'est toi qui as à perdre. Ça ne marche pas. Regarde, il pourrait faire genre, OK, les maillots, je ne peux pas les faire et tout, mais moi, je vais apporter ma touche en ce qui concerne le football ivoirien dans la FIF, un truc de ce genre-là. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux apporter quelque chose. Il pouvait faire comme ça. Parce que chercher même à rentrer en contact avec le président de la FIF. Parce que je peux apporter ma contribution. Je veux faire quelque chose, je veux proposer des motifs pour autre chose. La FIF, là, le sport, là, il est vaste, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire là-bas. Parce que ça ressemble à un deal qu'il veut faire dans le dos de la FIF et je ne sais pas si c'est normal. Il veut faire des maillots qu'il va vendre à 25 à 30 000. Et ça, c'est pas correct. Je pense que c'est pas correct parce que la FIF, là, les maillots, là, on vend les maillots.
Justement. Et l'achat des maillots, je pense que ça rentre quelque part dans les caisses de la FIF. De la FIF, ouais. Donc, à un moment donné, il faut quand on dit tu as raison aussi, quand tout le monde a tort aussi. Parce qu'il a créé un truc, tout le monde l'a suivi. Tout le monde l'a suivi, tout le monde a vu que les maillots étaient beaux. Tout le monde a trouvé ça très joli. Ça devient moins de buzz. Ouais. Mais si tu ne sais pas bien calibrer ton buzz, ça peut se retourner contre toi. Ouais, mais les maillots même là, les maillots même de Jonathan, non, les maillots, à part Cacao qui est dessus là, le design même, c'est pas pour lui. Moi, j'ai fait la comparaison avec un maillot de la France. Ouais. Pardon, c'est pas pour lui. Je veux dire, là, juste les motifs sont originaux parce qu'on a un symbole qui est le cacao. Ouais, mais ça entre parenthèses. C'est entre parenthèses. Mais donc, je veux dire, quand c'est comme ça, là, il n'y a pas de rapport. Il faut rentrer en contact avec les conseillers. Va voir le président de la FIF. Ah, voilà. J'ai envie d'apporter je veux faire ceci, je veux faire cela. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose que je peux... Si tu n'arrives pas à le contacter, parce que quand il a fait la vidéo, quelqu'un a pris la vidéo pour envoyer au président Idriss Diallo. Tu fais un post aussi dans ce sens. Ils vont lui envoyer aussi. Et ils vont te recevoir. Je pense que... Tu peux même faire en sorte qu'eux-mêmes, là, tu peux susciter le président de la FIF, il vient d'être élu. Oui. Je pense qu'il a besoin d'idées. En tout cas, il a besoin d'idées. Il a besoin d'idées. Non seulement il a besoin d'idées, il a besoin de personnes. Parce qu'on l'a dit hier, il a contacté déjà les influenceurs. Quelque part, on dit il n'y a de redoutable que celui qui a des idées. Un homme qui a des idées... Ou de proverbe intensif en Papouasie. Il n'y a de redoutable que celui qui a des idées. Voilà. Justement, parce que celui qui a des idées, tu t'imagines, toi, tu es fait parler avec quelqu'un, tu as un marteau. La personne avec ses idées peut te désarmer. Ça a des techniques, là. Justement. Donc, je ne pense pas qu'il soit fermé à ce genre de il n'a même pas intérêt à être fermé. Et puis il n'était pas obligé de parler de ça dans sa conférence ou, je sais pas, dans le truc, là. Mais c'est que là, c'est un truc qui est arrivé comme ça, à un niveau. Mais je pense que voilà, Jonathan, s'il nous suit, et puis Showbiz est suivi par tout le monde. Ouais. Donc, tout ce qu'on dit ici, là, ils entendent. Jonathan, toi, tu gagnerais à rentrer en contact avec le staff du président de la FIF pour faire accepter tes idéaux. Et puis, à monsieur le président de la FIF d'écouter. Voilà. Hein? Envoyez vos idées à la FIF, et puis le président de la FIF va analyser, et puis va vous faire entrer dans le réseau. Voilà. Je rappelle encore que les éléphants affrontent les Chipolo des Zambie demain à 19h au stade de Yamoussoukro. Voilà, ce match s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire est déjà qualifiée en tant que pays organisateur. Les matchs, en tout cas, seront donc des préparations. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est les matchs de préparation. Sinon, on est déjà qualifié. C'est ce que je veux dire, quoi. Non, on est déjà qualifié. Voilà. C'est un rappel. Mais même dans le match de préparation, on les chicoté même. C'est de ça qu'il s'agit. On gagne. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. À présent, vous connaissez la rubrique. Une rubrique dans laquelle nous devons dépaporiser. Musique, tu danses. Dépaporiser. C'est que tu joues musique dans ta tête et puis tu danses. KS Bloom et son manager sont rentrés hier. On vous donne les détails, c'est le gros buzz. C'est loup. C'est lourd. C'est dans la mi-journée d'hier que KS Bloom et son manager, Eli Oyedou, sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils ont été accueillis par des membres de sa maison de production. Ces danseurs et le reste de son staff restés au pays. C'est un artiste visiblement heureux et qui a foulé le sol de son pays hier. On regarde quelques images pour illustrer nos propos. Oh, c'est magnifique. Hein? Ouais. C'est émouvant. C'est touchant. À leur arrivée, KS Bloom et son manager se sont exprimés. On regarde. Ouais, c'est comme un oiseau qui retourne dans son nid. Donc je suis à l'aise déjà, parce que je suis chez moi. Et merci à toute cette délégation qui est venue, qui a effectué les déplacements. Je vois des visages, ma famille est là, mon producteur est là, ma maison est là, mon staff est là. Et on est tous contents. Voilà le Nelson Mandela de Koumassi. Le père Ali. Ah ben on est content de le retrouver sur le terre, c'est ça qui est le plus important. On est en Côte d'Ivoire. Et bon, par la grâce de Dieu, les choses se sont très bien passées. Je pense que dans les jours qui viennent, nous allons donner beaucoup plus d'informations sur ce qui s'est passé là-bas. Ouais, ça fait plaisir, hein. Tu vois, non? La vie, c'est l'amour. Quand tu as ton repas et puis tu vois que tout le monde se déploie pour essayer de... Vraiment, ça fait chaud au cœur. Et je dis merci à toutes ces personnes qui se sont impliquées pour gérer la situation. Il n'y a que le merci. Merci beaucoup, la famille, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment merci parce que ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est pas à cause d'une petite plaie sur le pouce qu'on doit amputer le bras. C'est avec des individus, un petit groupe,
qu'on a eu peut-être des malentendus, mais c'est aussi les Camerounais qui nous ont aidés, qui ont permis aux grands frères de sortir de l'endroit où il était. Donc merci à tous les Camerounais et on est ensemble, c'est la famille. Voilà. Ben, tout est bien qui finit bien. Dieu merci, KS Bloom et son manager sont rentrés en Côte d'Ivoire chez eux. Alors, on a entendu KS Bloom et son manager. Quel commentaire vous faites par rapport à ça, Karina? Moi, j'ai aimé la partie où il a dit que ce n'est pas que de deux individus qu'on va généraliser. Et effectivement, ce n'est pas tout le Cameroun, parce que même les Camerounais aussi ont aidé KS Bloom dans ces problèmes. Donc, j'ai aimé la petite partie-là. Il reste reconnaissant aussi quand même au peuple camerounais. Et Dieu merci, il est arrivé chez lui, c'est le plus important. Voilà. D'accord. C'est vrai que c'est le plus important. Moi, j'ai vu des Camerounais qui n'étaient pas du tout contents de ces organisateurs-là. J'ai vu plein de posts des Camerounais même qui soutenaient l'artiste, KS Bloom. Ouais, on a tous des amis au Cameroun. On a tous des amis camerounais. Donc, c'est vrai que c'est des individus. Il a donné une punchline qui est très vraie. C'est pas à cause d'une plaie sur le pouce que tu vas couper tout le bras. Okay? Ouais. Mais au-delà de ça, il faut reconnaître que c'est une situation quand même qui est déplorable. Ouais. Franchement, c'est pas bien du tout. Ouais, ça nous a tous mis mal à l'aise et Dieu merci, ils sont rentrés, c'est le plus important. On remercie Dieu et eux aussi, je pense qu'ils vont faire attention prochainement. Justement, on va rebondir sur tes mots. On remercie Dieu et puis KS Bloom, son manager, sont rentrés dans leur pays. C'est ça qui compte. Remerciement spécial à Frédéric Cassi et First Magazine pour toutes ces images. On va saluer quelques papouas avant de poursuivre. Je salue Sirani Lajoie, Christ Carmel Niaou, Philo Logiciel Touré, Doua Omer Woi, Edgar Douabou, Abel Bavaria, Bintou Koulibaly, Erika Flore Nyaki, Fatou Ouattara, Ibrahim le Saoudien Bamba, Titia. Flore Grasse. Titia Grasse, Titia, Sonia Kadé. Alors, c'est ça, hein? C'est le moment de marquer une courte pause, n'est-ce pas? On va boire un peu d'eau parce que juste après, nous allons recevoir notre invité. C'est un musicien hors pair. Ogui Solo sera sur ce plateau. Nous allons parler avec lui de sa carrière, parler de comment est-ce qu'il est devenu un bon musicien, un vrai musicien, et puis comment est-ce qu'il a intégré l'orchestre de Magic System. Il y a beaucoup de choses à savoir. Maintenez la position. On revient juste après. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation, tous les jours du lundi au vendredi, avec DJ Molokoko, le président de la Papouasie, Karina Style, madame le gouverneur de Béré City, et Oswer, monsieur le premier ministre de la Papouasie. Il est temps de recevoir notre invité, je le disais avant de partir à la pub, c'est un grand musicien, il a apporté beaucoup à notre musique. Aujourd'hui, il est là, on va parler avec lui, on aura beaucoup d'infos. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Ogui Solo! Ogui Solo! Merci. Ogui Solo! Comment tu vas? Yeah. Ça faisait longtemps quand même, frère. Dès qu'on a eu, Sangonini. Toko Malamu. Ogui Solo, mesdames et messieurs, c'est un nom que vous avez certainement entendu dans toutes les chansons coupées, décalées, pas coupées, décalées, même dans toutes les chansons ivoiriennes, à une époque. Ogui Solo, il est là avec nous. Sois le bienvenu en Papouasie. Merci. Je vous présente à Karina Style. Oui, Ogna, c'est ma sœur. Voilà. C'est sa fille même. Ouais, bon. Voilà. Et puis, à tes côtés, Ozone Afrique Bamba. Ozone, toujours. Voilà. C'est un frère. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était quand, le week-end? Ouais, le week-end. Ouais. Au show de... C'était avec maman Monique. Et Tiane et tout. On était parti soutenir nos mamans quand même. Ah ouais, quand même. Voilà, tu connais tout le monde sur le plateau. On va parler de ta carrière, parler de beaucoup de choses. Et ça sera face à toi. On a des règles dans notre pays. Ouais. La règle d'or, c'est de nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toujours la vérité. Non, en Papouasie, quand on soulève la main, qu'on s'en dit « j'ai les gires ». J'ai les gires. C'est bon. Il a l'habitude. J'ai les gires. Alors, c'est quoi ton nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Kikuta Diata. Kikuta Diata. Original, hein? Kikuta Diata. Voilà. C'est tout? C'est tout. Kikuta Diata. Voilà. Ogui, maintenant, Ogui, là, c'est quoi? Ogui, c'est mon prénom que mon père m'avait
donné. Et puis solo, c'est parce que je suis à la guitare solo. La guitare, ouais. Un virtuose de la guitare, Ogi Solo. Très bon. Alors, comment tu rentres dans la musique? Bon, mon coucou, je dirais quand même, j'ai commencé la musique depuis l'âge de 14 ans. D'accord. Donc, depuis mon pays, le Congo. Donc, voilà, à Kinshasa, j'ai commencé à être un chanteur avec des amis au quartier. Et puis, un jour, comme ça, j'avais l'habitude de garder la guitare d'un grand frère, qu'on habitait ensemble. Donc, comme son père, il ne voulait pas que les gars il fait la musique. Donc, du coup, les gars, quand il finit d'aller répéter avec ses collègues, donc, il me donnait sa guitare pour garder chez moi à la maison. Donc, quand moi, je prends sa guitare, donc, j'ai passé mon temps à jouer n'importe quoi comme ça. C'est comme ça que j'ai eu l'amour à se mettre à jouer. La guitare, voilà. Est-ce que dans ton apprentissage, tu as eu des idoles? Les gens à qui tu voulais ressembler? Tu sais qu'au Congo, nous tous, on fait, surtout à ma génération, on fait partie des générations Wenge Musica. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a influencés à la musique. C'est même quand tu vois des Roga Roga, tu vois des Flam Kapaya, il y a plusieurs guitaristes. On était influencés par Alain Makaba. Alain Makaba. Pareil aussi des Alain Makaba, ils étaient influencés par des Franco, des Aiko Langa Langa, voilà. Mais nous, notre génération, c'est Alain Makaba, que je profite... Pour saluer, ouais. Voilà. C'est tout le groupe Wenge, Alain Makaba, Adolphe Dominguez, Werason, Jibé Mpiana, et puis Didier Massela. Didier Massela, tout ça. On était influencés par Wenge Musica. Mais là, grâce à ton pote qui gardait sa guitare chez toi, tu as commencé à jouer. Mais comment tu t'es affirmé? Comment tu es devenu Ogi Solo? Bon, tu sais, comme je dis toujours à mes jeunes frères, aujourd'hui, la musique a tellement... C'est devenu... Pour moi, il y a trop de facilité, tu vois. Mais nous, on a quand même galéré. On a trop galéré. Imaginez que c'est en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Côte d'Ivoire que je suis devenu aujourd'hui Ogi Solo. Mais alors que depuis le pays, j'ai commencé, tant qu'un petit musicien, parcourir des orchestres, tout ça là. Donc, c'est ici en Côte d'Ivoire, je crois que ça a commencé devant Mouloukou, quoi. Devant Mouloukou, tout ça a été à la rue Princesse grâce à mon frère Erickson. Ouais. C'est grâce à lui, c'est lui qui m'a permis, c'est lui qui m'a donné la chance de devenir Ogi Solo. Parce qu'au départ, bon, voilà, je suis venu trouver des Mouloukoukou dans le mouvement. Dans le coupé décalé, il n'y avait pas vraiment la guitare. Hein? Il y avait quand même nos grands frères comme des Koudou Atanas, comme des David Hérault, des Mars Hérault, tout ça, de Freddy Assogba. Mais il n'y avait pas... Les gars, ils étaient trop limités au niveau des claviers. Bon, grand frère Koudou Atanas aussi, il jouait. Mais il jouait, mais c'était... On n'a pas trouvé nécessaire de jouer de la guitare maintenant dans le coupé décalé, ouais. Trop de changements, tout ça. Mais quand Erickson, paix à son âme, mon ami, quand il m'a donné l'opportunité avec le morceau Gloire. Voilà, il m'a dit, mon ami, j'ai fait mon album, les gens ils ont critiqué un peu. Il fallait qu'ils rajoutent un single pour renforcer l'album. C'est là où il m'a fait appel en 2007. 2007, voilà. Ouais. On s'est retrouvé avec Ronaldo, on est parti chez le père David Taïro, je profite pour le saluer. Donc c'est comme ça que c'est parti, avec le morceau Gloire. Ça a donné aussi envie aux autres artistes de m'appeler. Voilà. C'est comme ça que tout a commencé. Voilà. Bravo. Ozone? D'accord. Là, tu viens d'expliquer comment est-ce que ta carrière a démarré en Côte d'Ivoire véritablement. La Côte d'Ivoire était donc le fer de lance même de tout ce que tu vis aujourd'hui. C'est ça. Mais tu as commencé au Congo, à Kinshasa. Oui. Comment est-ce que tu arrives à Abidjan? Bon, je suis arrivé... Dans les détails, je veux savoir comment tu es arrivé à Abidjan. Je suis arrivé à Abidjan grâce à Maman Pierrette Adams, que je profite pour dire merci. C'est Pierrette Adams, Maman Zaloumette. Un jour, il était... Nous la saluons tous, hein, voilà. Pierrette Adams, qui est une grande dame de la musique africaine. Elle était venue à Brazzaville pour donner... il avait des choses à faire à Brazzaville. C'est comme ça qu'il a demandé à un ami. Je profite aussi de lui dire merci, Maréchal DJ. Maréchal. Maréchal faisait déjà partie des groupes de Pierrette Adams. Oui. Maman Zalmet, tout ça. Il s'appelait Chirac, c'est ça? Il s'appelait DJ... non, même pas DJ. Il s'appelait Chirac. Voilà. Donc, quand Maman Pierrette est partie à Brazzaville, il a demandé à Maréchal, est-ce que tu ne connais pas un guitariste, un soliste et tout ça? C'est comme ça que Maréchal, il a donné mon numéro à Maman Pierrette. Maman Pierrette, elle est partie à Brazza et puis après...
Elle a contacté, elle a demandé aux gens, est-ce que vous connaissez? Dans les temps-là, il n'y avait même pas de portable, il n'y avait même pas... J'avais rien même carte d'identité, même, je n'avais pas. Donc, il demande à un journaliste, Papa Médard Milandou, il dit, mais est-ce que vous connaissez un guitariste, Auguste Solo, tout ça? C'est comme ça qu'ils sont rentrés à recherche bon, j'ai envoyé quelqu'un pour me chercher, donc voilà. Donc après, j'ai rencontré Maman Pierrette, il me demande, ben, où est ta guitare? J'ai dit, non, j'avais même pas une guitare même avec moi. Il dit, mais comment je vais savoir si tu joues bien ou tu ne joues pas bien? J'ai dit, maman, c'est que si je joue bien. Il dit, bon, c'est pas grave, mais laisse l'argent pour faire mon passeport, mais laisse l'argent des billets. Il dit, une fois que tu as ton passeport, tu me rejoins à Abidjan. Une semaine après, je suis venu à Abidjan, grâce à Maman Pierrette. Je suis arrivé à Abidjan le 9 avril 2002. Wow. Voilà, après, quelques temps, après 6 mois, il y a la crise en 2002, ça a commencé. C'est comme ça qu'on est parti au Sénégal, on s'est installé au Sénégal de 2002 jusqu'en 2006. Après un moment, j'ai décidé de revenir en Côte d'Ivoire parce que je voyais encore que j'avais quand même des choses à faire en Côte d'Ivoire. Parce que quand je regardais Coupé Décalé, je sais qu'il y a quelque chose que je dois aller compléter. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais pourquoi tu n'as pas percé au Congo? Bon, pour moi, je dis, tout c'est dans la main de Dieu, mon frère. Tu vois, au Congo, on est tellement beaucoup. Ah, là-bas, tout le monde chante, tout le monde joue à la musique. Tu vas voir même un enfant de 7, 8 ans, 9 ans, il y a tellement, il y a trop de musiciens, il y a moins de groupes, tu vois. En plus, je remercie encore Dieu parce que être en Côte d'Ivoire, qui est dans mon pays, aujourd'hui, je ne regrette pas de faire ma carrière en Côte d'Ivoire. Je suis vraiment fier. Si c'est à reprendre, si c'est à refaire. Nous sommes très honorés. On va regarder un élément. Merci. À l'instant, le show de Auguste Solo, extrait de la télé d'ici. Authentique. Ah, ouais. Authentique. C'est de la balle. Alors, est-ce que tu interviens dans la réalisation d'albums en studio? Je n'ai pas compris. Je demande si est-ce que tu interviens dans la réalisation d'albums en studio? J'ai beaucoup fait. Donc, j'ai intervenu dans beaucoup des albums comme des singles. Oui. Je profite pour dire qu'il a joué dans Persévérance. Ah, d'accord. C'est lui qui a joué la guitare dans Persévérance. Ah bon? Oui, effectivement. Quand il devait jouer, j'ai dit, c'est dans son studio même, j'ai dit, le vieux, je veux que tu joues la guitare. Il dit, pourquoi? Il dit, je veux que ça soit toi. Il dit, OK. Là, je veux qu'il joue. Il dit, non, je veux être seul. Laissez le morceau puis partir. Donc, moi, il ne va pas jouer, c'est qu'il n'a pas envie de jouer. Quand il revient là, il a déposé la guitare là. D'accord. Il a joué dans Persévérance. Tu veux poser quelle question? Je peux? Non, tu veux poser quelle question? Est-ce que je peux poser? C'est de ça qu'il Tu as s'agit. donné l'argent. Il a resté le morceau dans son studio, donc tout était dedans. Bande d'escrocs. Est-ce que tu as donné l'argent? Est-ce que tu as donné l'argent? Tu sais, je connais ce monsieur. Hein? As-tu donné l'argent? Ça va toujours comme ça. C'est ça, Tu as je donné connais les ce sous? monsieur. Je As-tu connais donné depuis l'argent? Mille Maquis. Depuis Mille Maquis. Je connais depuis Mille Maquis. Dedans, tout ça là. C'est mon vieux Tout ça, c'est bon. J'ai As-tu dansé donné avec son l'argent? frère, j'ai dansé avec son Tu as dansé frère avec son- Prince Bardi. Tu as dansé C'est avec pas mon gros son. avec son frère. Oui. Tu es allé Tu as mangé danser avec sur les son- dalles au Congo, oui. Oui. Est-ce que tu Tu as as donné donné l'argent? l'argent. J'ai payé le studio. L'argent, as-tu donné? Non, c'est mon papa, il a fait ça. Elle n'a pas fait d'argent avec Karina. Ce qui est sûr, elle a géré ce qu'elle pouvait gérer, donc Oui. tout était déjà... D'accord. Alors, Ogui, moi, je veux savoir, tu te fais connaître dans le milieu du coupé décalé et tu profites pour connaître en même temps tous les artistes. Quel a été le fait le plus marquant? Qu'est-ce qui t'a marqué dans le coupé décalé? Bon, dans Coupé Décalé, déjà, c'est là où tout est parti. Hein. Donc, dans Coupé Décalé, j'ai eu un nom.
On ne peut pas se dévoiler. Grâce à Coupé Décalé, que je suis devenu Ogi Solo. Et puis voilà, tout est arrivé après. Même si aujourd'hui, j'ai fait quand même beaucoup de choses, mais grâce à Coupé Décalé m'a nourri, Coupé Décalé m'a présenté, Coupé Décalé m'a donné le respect. Voilà, donc je ne regrette pas. Est-ce qu'il y a eu des artistes pour lesquels tu as refusé de jouer? Bon, peut-être aujourd'hui, je refuse un peu par rapport à mon image, parce que je préfère, par exemple, même si je ne joue pas pour l'argent, mais je préfère jouer avec un artiste que je peux me sentir à l'aise par rapport à ma... Tu sais, aujourd'hui, on a tout un problème parce que tu vas jouer avec un artiste qui, par exemple, qui ne chante pas bien. Après, quand il va aller demander comment tu trouves mon son, comment tu écoutes mon son, il va dire que non, le gars n'a pas bien joué, mais il oublie que c'est lui-même qui l'a mal chanté. Il met ça toujours sur un arrangeur. Donc voilà, aujourd'hui, je fais un peu attention, mais avant, je n'avais pas de choix. D'accord. Voilà. Comment tu rencontres Magic System? Bon, Magic System, déjà avant de commencer, je vais profiter pour dire merci aux 4 magiciens, à mes 4 patrons. Parce que grâce à eux, aujourd'hui, je suis un artiste. Je suis vraiment un artiste parce que j'ai connu beaucoup de scènes, beaucoup de choses. Je profite pour dire merci à Tino, Manaja, à Salfo et Goudé. Donc j'ai connu Magic System, c'était à Trècheville. Bon, si je vais citer, c'est tellement long. J'ai connu Magic System à Trècheville. J'étais dans un bar que, grâce encore à Erickson des Zoulous, c'est lui qui m'avait appelé. Il dit, mon frère, tu es où? J'étais à Yopougon. Il dit, bon, prends ton taxi, suis-moi à Yopougon. C'était l'anniversaire d'une dame, Maman Viviane. Donc il y avait tous les artistes. Des Soumbi, des DJ Jacob, il y avait tous les artistes. C'est comme ça que c'est la première fois que je rencontre mon patron, M. Salif Traoré, à Salfo. Donc, du coup, il y avait un groupe qui accompagnait tous les artistes qui étaient à l'anniversaire. Donc, il y a un moment, David Terreau est parti prendre batterie. Erickson m'a appelé. Encore Erickson, hein. Tout s'est passé par Erickson. Erickson m'a appelé, il dit, mais Guy, viens prendre la guitare, tout ça, on va accompagner, tu vas faire un peu de trucs. Il y a DJ Jacob, il y a tout le monde, tout ça, il y a Soumbi. C'est comme ça que j'ai pris la guitare. J'ai joué, et puis à un moment, je tourne comme ça. Je vois à Salfo, il est assis avec Angelo Kabila. J'ai dit, non, là, il faut que je joue premier Gaou. Mais premier Gaou, je ne maîtrisais pas tout. Donc, je n'avais même pas encore répété tout ça. Mais comme c'est... Une question de feeling, de mélodie et tout. On connaît déjà la chanson. Je suis rentré à ma manière. Ça, ça l'a touché. Et puis il dit, mais c'est lui, Ogi Solo, que j'attends, Ogi Solo. Il avait déjà l'habitude d'écouter tout ce que j'ai joué dans Coupé Décalé. C'est vraiment qu'il a vraiment aimé ma manière de manger, tout ça. C'est là où mon patron s'est levé. Il a pris quelques billets. Bon, tu sais, lui, déjà, il ne fait pas ça vraiment. Mais il était content. Il a pris quelques billets. Il m'a glissé dans la poche. Et puis il a appelé Erickson dehors. Il a demandé à Erickson, il dit, j'ai besoin de ton guitariste. Je sais que, parce que tout le monde m'appelait guitariste d'Erickson, parce que c'est avec Erickson, tu sais qu'on peut dire qu'on a connu véritablement. On peut dire c'est lui le premier DJ qui a commencé à faire des lives, tout ça. Bien sûr. Donc c'est comme ça, il dit, non, moi j'ai bien ton musicien, vraiment je veux qu'il joue avec moi. Erickson n'a même pas douté, il dit, le vieux père, si Ogi Solo va dans ton groupe, je sais qu'il va évoluer plus. Mais alors qu'avec moi, et peut-être avec moi, mais moi, je n'ai pas beaucoup de choses comme vous, je n'ai pas beaucoup de contrats comme vous. Je préfère que tu le prends auprès de vous. Le jour là même, il y avait Tata Kenny, il y avait Tata Kenny, il y avait Erickson. Le même soir, Assalfo nous a invités pour aller à la Case Blanche, le moment qu'il avait sa boîte de nuit, tout ça. Il est parti, il nous a donné tout à boire, tout ça. Tout est parti là-bas. Donc aujourd'hui, je ne regrette pas. Le Zoulou, que son âme repose en paix. Il était toujours partout, donc c'est grâce à lui. Voilà. C'était une bonne personne. Je peux. Vas-y. Il y a des guitaristes comme Landro, pardon. Bobo Avatar. Landro Guitar, Bobo Avatar qui font tache d'huile aussi. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Et tous les autres? J'adore mes petits frères. Le magicien, Stéphie, le magicien. Karina, tous ces jeunes, ces générations Ogi Solo. Quand tu écoutes tous ces jeunes, il y a toujours de Ogi Solo quelque part. Moi, je n'ai pas de problème avec la nouvelle génération. Tu vas depuis Bobo même, tu sais que c'est moi j'ai donné Bobo dans la main d'Arafat. Ah bon? C'est moi j'ai pris Bobo en 2017, le 25 avril. Moi, j'ai pris la guitare. Ce qui m'impressionne chez lui, justement, c'est ça. Il a la date à laquelle il est arrivé à Abidjan. Moi, j'aimais appeler Arafat. Arafat, c'était mon petit frère. J'aimais appeler Arafat Didier. J'ai dit, Didier, je te présente un guitariste. Si
tu vois qu'il peut faire quelque chose, ou bien tu entends qu'il est bon, tu le prends. C'est comme ça. C'est moi, j'ai pris Bobo, j'ai donné dans la main d'Arafat. Landro Guitare, c'est mon petit frère. Tout le monde, je n'ai pas de problème avec mes amis. Ils me respectent tellement. Moi aussi, je les respecte. Tu trouves qu'ils sont talentueux? Non. Mais aujourd'hui, tout ce qui marche là, ce n'est pas seulement Ogui Solo qui joue. Ouais. Quand j'écoute Moulukoukou, tu écoutes le nouveau qui vient de sortir là. Mais est-ce que c'est Ogui Solo qui a joué? Mais ça fait danser. Oui. Il y a des... Par exemple, Serge Beno, tout ça là. Il y a des guitaristes aujourd'hui qui sont tellement super. Je suis fier. Je ne peux pas me mettre en clash avec mes petits frères. Parce que si je fais ça, je crois que moi-même, je me mets en problème. Parce qu'ils sont bons. Moi, par exemple, je donne toujours le conseil aux petits. Je dis, mais vous avez la chance d'aller à l'INSAC. Mais moi, je ne connais pas la musique. Je ne connais même pas écrire des partitions. Mais les enfants, là, aujourd'hui, c'est des enfants qui sortent de l'école de musique, tout ça, tout ça. Mais j'aime bien aussi de les donner des conseils. Des fois, ils font des groupes WhatsApp. Ils ne me demandent même pas. Mais je suis dedans. Mais même si je n'ai pas le temps à chaque fois de parler avec eux, mais des fois, je laisse un peu des petits mots. Je vous adore, voilà. Comment tu apprends la musique concrètement? Papa, c'est compliqué. C'est ça que j'ai dit à mes jeunes. J'ai dit, vous avez la chance. Tu veux faire la musique, on te paye une guitare électrique, on te paye une guitare acoustique. Mais nous, c'est avec des guitares fabriquées. C'est comme ici, on dit des guitares baoulées, là. Ouais. Avec des bois, là. Déjà, même tu joues, ton père même n'est même pas content. Parce qu'il sait qu'avec la musique, peut-être tu vas abandonner tout ça. Donc, moi, j'apprends avec quelqu'un qui n'est même pas professeur de musique. Un matin, tu viens, il dit, ça, c'est Do. Demain, tu viens, il dit que non, ça, c'est si. Donc, il te met dans le désordre même. Mais voilà. Mais comme c'est un truc que Dieu a donné, comme on dit Dieu a donné, aujourd'hui, on est musicien. Puis, je suis fier. J'ai parcouru au moins 22 zéniths, fait des Olympias, fait Apollo Théâtre, avec Magic System, tout ça. Mais je suis fier. Mais en même temps, j'ai dit à mes jeunes frères, j'ai dit, profitez. Je vois, par exemple, aujourd'hui, je suis avec un petit qui s'appelle Larry Guitare, qui joue à Iodé Siro. Mais quand je demande, tu as combien d'années la guitare? Le petit va te dire 2 ou 3 ans. Mais quand tu vois les niveaux, mais c'est incroyable. Voilà, donc je respecte tous mes jeunes frères de Landro. Demande à tous les enfants, là, je les respecte. Et puis je suis fier de... Nous aussi, on te respecte parce que tu as apporté beaucoup à notre musique. Merci. Et puis tu es quelqu'un de bien, Auguste Le Poutawa, côtoyé. Merci. On est toujours restés ensemble, on a vécu beaucoup de choses ensemble, tu le sais. Merci. Et puis c'est toujours un honneur d'être avec toi. Merci. On va marquer la seconde pause de cette émission, parce que juste après, on doit poursuivre notre échange avec Auguste Solo. Mais aussi, nous devons recevoir DJ Mouasco et Obams pour le projet Mon Concert. Maintenez la position, on revient. On est de retour pour la suite et la fin de ce numéro de Showbuzz. Auguste Solo est notre invité et c'est avec beaucoup de joie qu'on le reçoit. Alors, Auguste, on va poursuivre notre échange. Est-ce que ça te dit de faire un album? Bon. Puisque tu as commencé par la chanson. Par la chanson, oui. Bon, ça, c'est des choses que je suis en train de voir. Mais je veux que ça se fasse dans l'ordre. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand même, je fais partie d'un groupe. Un grand groupe. Donc, si je vais faire, je crois que ça sera avec la bénédiction de mes patrons, parce que c'est important. Mais je crois que c'est une très bonne idée aussi, parce que j'ai des talents cachés que je n'ai pas encore donnés. Je n'ai pas encore tout donné. Okay. Mais je crois que quand on dit un artiste, je touche du bois. Demain, si je ne suis pas là, on ne peut pas se rappeler de moi parce que j'ai joué avec les autres. On peut se rappeler de moi avec mes œuvres. Non, mais je ne suis pas d'accord. On va se rappeler de toi. Ce que tu as fait avec... Ce qu'il dit, c'est philosophique. Quand on dit un artiste ne meurt jamais, c'est lui qui a laissé les œuvres. On ne peut pas passer à toi parce que tu as joué. Je ne pense pas à ça. Mais un matin, je suis obligé de faire quand même un truc. Ça sera encore pour le respect. Tu sais, je me rappelle bien, le jour Fally Poupa, il avait décidé de faire droit chemin. Il n'avait pas fait, il ne pensait même pas qu'il devait devenir aujourd'hui Fally Poupa. Mais il a fait, il avait dit en 2005, j'ai bien suivi l'émission, il dit, après-demain, s'il n'est pas là, on va demander peut-être, si on demande à ses enfants, que ton père, il avait fait quoi dans la musique? Tu n'as pas dit que mon père avait joué, mon père avait avec tant. Mais voilà le support de mon père. D'accord. Ah. Donc, à l'avenir, on pourrait voir Auguste Solo s'occuper de sa carrière, avoir une carrière solo. Voilà, donc... Auguste Solo. Auguste Solo, dans carrière solo. Même pas, mais il y a des fois, ça me gratte un peu, parce que j'ai donné un peu de titres aux gens. Bon, je ne vais pas le dévoiler. Ça arrive aussi que j'ai coach un peu certains chanteurs. Donc, si demain, après-demain, que j'ai quelque chose à faire, je crois que je vais faire. Donc, mais avec
En tout cas, en bonne et due forme. Voilà. Surtout avec la bénédiction de M. Traoré Salif à Salfo, le boss. Ça t'arrive de former des gens. Ça arrive, mais beaucoup de gens, des fois, me demandent, Guy, je veux que tu m'apprennes à jouer. Ben, moi, je lui dis, allez dans l'école de musique. Parce que je ne veux pas... Moi, j'ai appris dans des autres, même si aujourd'hui, justement, je préfère... Tu es un monsieur honnête. Mais moi, je peux encadrer. C'est bien ça. Voilà, mais je préfère apprendre avec des Si professionnels. vous avez besoin d'encadrement, Auguste Solo est là, il est ouvert, et puis ça sera bien. Alors, on va passer maintenant à Show News avec Ozone Afrique Bamba. Et voilà, tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, on continue ce qu'on a commencé depuis quelques semaines déjà. Ben, c'est cette aventure avec notre sponsor. Donc le projet, c'est Mon Concert, ce projet qui te permet de choisir l'artiste que tu veux voir en concert. Et oui, hier, j'ai donné les statistiques, j'ai donné les niveaux des différents artistes, j'ai donné l'ordre de chaque genre musical. Aujourd'hui, on reçoit 2 grandes voix. Voilà, on reçoit 2 grandes voix du coupé-décalé. Le premier que je vais appeler, c'est DJ Moasco, qui va venir nous dire... DJ Moasco. On doit attendre de lui. DJ Moasco, le Rabbi Moshe. Moasco qui est là. Moasco, viens m'écouter. Moasco, mets-toi à côté du président. Attention à la marche. DJ Moasco, voici un garçon que j'aime bien, très respectueux. Dans son coin. Très talentueux aussi. Le Rabbi Moshe. Alors le deuxième qui va venir, c'est... quelqu'un qui en a beaucoup dans les reins. Et oui, son single tourne très très fort en ce moment. Il y a Shingom dans les reins. Alors on va appeler Obams qui va venir nous dire ce qu'on doit attendre de lui pour se poser. Aïe! Trop de swag, hein? Trop de swag. Trop de salopettes. Vraiment. Attention à la marche. Obams, après l'émission, tu as ton fournisseur de trucs à partir de la base. Salopette. Fournisseur de quoi? Salopette? Des salopettes. Obams, ça va? Moasco, ça va? Monte là. Tranquille. Ben écoute, on est là pour un projet, vous le savez très bien. Quand vous venez ici, c'est pour défendre votre position. C'est pour demander à vos fans de vous aider à aller au sommet. OK? Alors, toi, donne-moi ton code. Donne ton code à tes fans et à tous les Papouas qui te regardent pour qu'ils puissent voter pour toi. Comment est-ce qu'on doit voter pour toi? OK, tout simplement, si vous voulez me voir en live, connaître ma performance en live, il suffit de voter. Tu écris en S, c'est pas SMS, hein. MCC CD7 au 78 59. Une fois de plus? Non. Non, c'est 79 58. Ça là. Tu vas voter pour quelqu'un d'autre. Ils vont voter. Ça, c'est en Chine là-bas. Vas-y, repas. MCC CD7 79 58. Voilà. Donc, retenez ça tranquille. Tu vas me voir en live. Voilà. Moi, ce que toi? Oui, bon, c'est le MCC CD6 79 58. Voilà. T'as dit quoi? MCC CD6 79 58. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on doit... On doit s'attendre à quoi? Si tu gagnes, Obama, si tu gagnes, tu vas faire quoi ce jour-là, le concert? Bon, tranquillement, toi, tout dit. Si je gagne, vous allez connaître ma performance en live parce que je n'ai encore pas fait de live depuis ma carrière. Mais qu'est-ce qu'on doit faire de live? Qu'est-ce qu'on doit... Je n'ai pas encore fait de live OK. officiellement. Quoi. OK. Mais qu'est-ce que tu réserves dans ton live? Qu'est-ce que tu réserves au public? Si jamais te votent... Il faut qu'ils sachent pour aller voter pour toi là. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore vu le concert. Ils ne sont pas encore allés voir le concert de Michael Jackson. S'ils sont allés voir, ils vont savoir ce qui va se passer. Ce n'est pas le concert, tu as venu, ouais, tout le monde s'ennuie, moi. C'est concert live. Voilà. C'est toi au complet, tranquille. Ouais. On veut Auguste Solo, c'est là. Je viens un peu avec Fabregas au Congo. Fabregas. Ouais, je viens un peu, voilà. Je vois qu'il y a... Moi, je connais toi. Et toi, si tu gagnes, dis-nous. Faut nous brancher en même temps. Il y a trop de tubes. Tu vois, trop de tubes. Je pense qu'en live, je vais casser la baraque. Hein? Je suis le concepteur, l'homme même qui a créé le Mapuka, même dans le coupé décalé. Donc, quand tu viens dans mon répertoire, tu écoutes. Le palais de la culture, ça sera comme, je ne sais pas. Comment tu as dit ça? Hein? Ça sera Ça sera astronomique. Voilà. Moulou, tu termines avec lui. Alors, quels sont tes projets pour 2022? 2022, déjà, je n'ai pas encore de projet. Ben, je crois bien... Je vais revenir. Il n'y a pas de problème. Sauf que je vais aller en tournée avec mon groupe. Moi, je dis merci. Il a dit mon groupe. Il faut dire que c'est Magic System. Magic System, bien sûr. Voilà. Merci d'avoir... Dans mon concert, là, c'est toi qui as joué. C'est son premier projet, quoi.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Auguste Solo, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Donc, tu restes avec nous, Karina. Merci. Cher Papouas, c'était Showbuzz. Moi, j'ai fini. Je vais passer le flambeau à notre Premier ministre. N'oubliez pas que demain, c'est vendredi et c'est la fête en Papouasie. On aura du zouglou. Merci à tous et puis on se dit à demain. Ozone. Merci pour le flambeau. Donne-moi le flambeau. Tiens. Merci pour le flambeau. Alors, on va terminer avec Showtime, vous le savez, allez voter pour eux. Ils ont donné leur code, c'est donc le 79 58 79 58. Voilà. On commence par allez, on va terminer avec Showtime. Wasco, viens ici. Il y a longtemps, il va faire Talago. Yes, I. Tobina con que esa banda con mataba vamos a su DJ rapa bombe tobina man que esa banda la mata la van sentir wow ala mi tobina yo ah votez pour rapa bombe 78 58 tu envoies par SMS MCC et CD6 c'est mon numéro et yes I on veut ça foutre on veut pas même putain on veut même putain même beat. Ok. Yeah. Yeah. Votez pour moi, c'est au Bams. Yeah. Votez pour moi, c'est au Bams. Il suffit de taper M77 au numéro 78 59 519 58 79 désolé 58 je reprends 79 58 c'est une histoire de rein tu fais comme si à Chingom dans tes reins Chingom dans tes reins Jovial beat c'est toujours bon. Je continue, mais c'est bon. Non, continue. Ré. Tu fais comme si y a Chingom dans tes reins. Chingom dans tes reins. Chingom dans tes reins. Alors. Chingom dans tes reins. Chingom dans tes reins. Tu fais comme si y a Chingom dans tes reins. T'es parlé. Tu es fâché. Ah bon, hein? Pourquoi tu es fâché? Tu es fâché pourquoi? Elle s'en va. Elle va où? Tu l'appelles. Ah bon, hein? Tu dis maman, pardon. Quand elle arrive, tu fais genre, il y a Chingom dans tes reins. Chingom dans tes reins. Et qui? Ah non, on voit pas tous les reins. Tu fais comme si y a Chingom dans tes reins. Chingom dans tes reins. Chingom dans tes reins. Tu fais comme si y a Chingom dans tes reins. Rein, dodo rein. Chingom dans tes reins. Rein, surtout pour rein. Chingom dans tes reins. Rein, dodo rein. Chingom dans tes reins. Rein, surtout pour rein. Chingom dans tes reins. Ah, et ma iPhone 12. Tu veux ça? Ah bon? Kony iPhone 6. Tu veux ça? Moi, c'est quoi iPhone 14? Allah. Tu veux ça? Ah bon, c'est toi qui fais vidéo, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de follow où tu casses, c'est des encore. Rein. Tu fais comme si y a Chingom dans tes reins. Chingom dans tes reins. Chingom dans tes reins. Tu fais comme si y a Chingom dans tes reins. Chingom dans tes reins. Chingom dans tes reins. Tu fais comme si y a Chingom dans tes reins. Pardon, donne-moi ton numéro. Ah bon, hein? Viens te faire dépôt. Tu veux dépôt? Viens pas t'appeler. Oh. Ah bon, hein? Viens te faire dépôt. Pardon, donne-moi ton numéro. Tu veux voter? Ton numéro. Numéro, hein? Tu fais genre, il y a Chingom dans tes reins. Chingom dans tes reins. Chingom.